Shalom à vous tous qui aimez la vérité. Le 10e mensonge que nous allons démolir est celui selon lequel l'amour aurait remplacé la loi de Moïse. Beaucoup croient que tant que nous montrons de l'amour, nous n'avons plus à garder les commandements d'Élohim, ou tant que nous montrons de bonnes intentions envers notre prochain, de bons sentiments, l'obéissance à la loi de Moïse n'est plus requise. Question, sous la définition de qui allons-nous aimer? Sous la définition du monde? Sous la définition de l'amour qui s'expose à Hollywood? Sous la définition de votre dénomination religieuse? Qui détermine la définition correcte de l'amour? C'est la parole d'Élohim qui détermine la définition correcte de l'amour. Comment la parole d'Élohim définit-elle l'amour? 1 Jean 5 verset 3. Car ceci est l'amour de Élohim, que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas des poids qui pèsent lourd. Pour Élohim, l'amour c'est garder ses commandements. L'amour selon Élohim se manifeste à travers l'obéissance à la loi de Moïse. Jean 14 verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14 versets 23 à 24. Yeshua lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 14 verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Aux yeux de Yeshua, celui qui ne garde pas ses commandements ne l'aime pas. Il ne s'agit pas de ce que signifie l'amour pour vous, il ne s'agit pas de ce que cela signifie pour moi, mais il s'agit de ce que cela signifie pour Élohim et nous avons déjà vu que pour Élohim, aimer c'est garder les commandements de la loi de Moïse. Quand quelqu'un dit que l'important c'est l'amour et que l'amour remplace la loi de Moïse, nous pouvons voir qu'il ignore les Écritures, car il oppose les deux concepts comme si la loi de Moïse était quelque chose de totalement contraire à ce qu'est l'amour. Mais quand nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte que la loi de Moïse et l'amour ne sont pas des concurrents, ce ne sont pas des choses à part, mais ce sont deux choses qui vont ensemble. Ce qui est biblique c'est que la loi de Moïse c'est l'amour de Jéhovah qui s'exprime envers nous dans des attitudes et des comportements que nous devons suivre. Pour Élohim, l'amour doit être observable. Dans Exode 20 verset 6, Adonai a dit, « Je fais grâce jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Ici, nous voyons clairement que la grâce, l'amour et la loi de Moïse sont des choses qui vont ensemble. Ce ne sont pas des ennemis comme les chrétiens le prêchent. Qu'est-ce que la loi de Moïse ordonne? Deutéronome 30 verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer Jéhovah, ton Élohim, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que Jéhovah, ton Élohim, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Quelles sont les ordonnances de la loi de Moïse? Josué 22 verset 5. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de Jéhovah, aimez Jéhovah, votre Élohim, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui, et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. N'oubliez jamais que la loi de Moïse prescrit l'amour. Et elle te donne la façon dont tu dois aimer non seulement Élohim, mais ton prochain aussi. Les ordonnances de la loi de Moïse sont, aimez Jéhovah, votre Élohim, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui, et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Josué 22 verset 5. Voilà ce que les chrétiens abolissent. Ils abolissent l'amour d'Élohim. Tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse c'est l'amour d'Élohim et du prochain, voilà pourquoi Rabbi Yeshua a dit que toute la loi et les prophètes dépendent de deux commandements de la loi de Moïse qui se trouvent dans Deutéronome 6 versets 4 et 5 et Lévitique 19 verset 18. Et ces deux commandements parlent de l'amour d'Élohim et l'amour du prochain. Yeshua n'était pas en train d'abolir des commandements de la loi de Moïse pour inventer deux autres. Mais c'est plutôt la loi de Moïse qui nous enseigne à aimer Élohim et à aimer nos prochains, car il est écrit dans la loi de Moïse. Deutéronome 6 versets 4 et 5. Écoute et obéis ô Israël, Jéhovah notre Élohim, Jéhovah est un. Et tu aimeras Jéhovah avec tout ton cœur, et avec toute ta vie, et avec tous tes biens. Lévitique 19 verset 18. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Jéhovah. La loi de Moïse consiste à aimer Jéhovah notre Élohim, à marcher dans ses voies, à garder ses commandements, à nous attacher à lui ainsi que le servir de tout notre cœur et avec toute notre vie. Et aussi à aimer notre prochain comme nous-mêmes. En d'autres mots, celui qui aime est celui qui obéit à la loi de Moïse. Voilà pourquoi Paul a dit, l'amour est l'accomplissement de la Torah. Romains 13 versets 8 à 10. Selon Josué 22 verset 5, si tu refuses d'observer la loi de Moïse, sache que tu n'aimes pas Jéhovah notre Élohim, tu ne marches pas dans ses voies, tu ne gardes pas ses commandements, tu ne t'attaches pas à Élohim, tu ne sers pas Élohim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu aimes l'adversaire d'Élohim, le Satan, tu marches dans ses voies, tu gardes ses commandements, tu t'attaches au Satan et tu sers le Satan.
L'idée selon laquelle l'amour remplace la loi de Moïse est un autre mensonge de Satan tout simplement. Gloire à l'Élohim de Israël. Partagez cette vidéo sur ton profil et dans plusieurs groupes s'il vous plaît. Et suivez cette page afin que vous receviez une notification lorsque nous partagerons la prochaine vidéo.